Ne vous posez pas en juge, afin de n'être pas jugé. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. C'est de la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Une parole fantastique. On est mesuré par la façon dont on mesure. On est jugé par la façon dont on juge. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, le regard qui sera posé sur nous, qui nous jugera, c'est notre propre. De quelle façon jugeons-nous les autres? Juger avec miséricorde ou juger avec justice? Je pense à ce que disait Thérèse de Lisieux, d'apprendre à juger avec miséricorde, parce que c'est comme ça que moi-même alors je serai jugé. De quelle façon regardons-nous les autres? Donc, ne pas juger, mais crinetez, afin de ne pas être jugé. Ne jugez pas. C'est vraiment un commandement. Ne jugez pas. Et regardez notre journée aujourd'hui, sur ce présent, combien de jugements on a apporté. C'est fou, on n'arrête pas. C'est bien, c'est mal, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Être dans un état de non-jugement, c'est être dans un état, encore une fois, non psychique. Au-delà du psychisme, on n'arrête pas de juger. C'est plus fort que nous. Et là, l'importance, encore une fois, de l'invocation, de retrouver ce regard innocent de l'enfant divin qui ne juge pas, qui ne se projette pas sur eux. Mais en tout cas, là c'est clair, la façon dont on juge, on sera jugé. Pas besoin de commentaires. Mais c'est, comme on dit dans la tradition juive, il faut l'écrire sur ses portes. C'est pas oubli. Et c'est intéressant d'observer comment on juge. Encore une fois, puisqu'on ne peut pas s'en empêcher. Mais ce qu'on peut introduire dans nos jugements, c'est tout d'un coup cette espèce de conscience. Tiens, celui-là, t'as vu comment tu l'as jugé? Et donc ce regard-là, qu'on a projeté sur l'autre, de tourner vers soi. Souvenez-vous avec la femme adultère. Donc le regard des pharisiens qui était projeté sur cette femme, Jésus, il tourne le miroir. Donc la façon dont tu regardes cette femme, tourne ce regard vers toi. Et c'est toi qui vas recevoir les cailloux. Et tu vas voir ce que ça donne. Et tu vas te voir toi-même. Dans ton désir d'adultère, tu n'as même pas le courage d'être adultère. Mais c'est pas le désir qui te manque. Ce qui te manque, c'est juste le courage. Mais pas papa, pas le désir. Donc on regarde, tu n'as même pas le courage de cette femme. Le jugement dont on a jugé est là pour nous juger. Et là, ça va être peut-être intéressant pour nous faire progresser. Donc, on ne peut pas s'empêcher de juger, observons la façon dont nous jugeons. Et servons-nous de cette façon dont nous jugeons les autres pour nous juger nous-mêmes, pour nous regarder nous-mêmes. Et ça va être assez décapant. Alors, méfions-nous, ça va être assez décapant, mais est-ce que ça ne va pas être culpabilisant? Parce que qu'on juge les autres, ou qu'on juge soi-même, on est toujours dans le jugement. Donc, première étape, je dirais faux. Première étape, le regard que je tourne vers l'autre pour le juger, je le tourne vers moi. Ça, c'est la seconde étape, mais ce n'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est de ne plus juger. Arrêtez de se juger, arrêtez de se culpabiliser. Souvenez-vous ce que disait saint Paul, je ne juge pas moi-même. Un autre me juge. C'est important de ne pas juger soi. Parce qu'on se juge d'après quoi? D'après quels critères? D'après notre éducation, notre religion, ce qu'on a appris, etc. De nouveau, on projette le surmoi, le monde social sur nous. Et ça ne manque pas de nous culpabiliser, de rajouter, je dirais, notre souffrance de la culpabilité. Et là, il s'agit de sortir du jugement, pour enfin être dans un regard qui nous aime tel qu'on est. Et tel qu'on est sans complaisance. Parce qu'encore une fois, regarder quelqu'un sans jugement, ça ne veut pas dire qu'on le trouve bien. Puisqu'il n'y a pas de jugement. Ça fait bien. C'est pas un regard qui excuse. C'est pas un regard qui dit c'est bien. Parce que là, c'est encore un jugement. Un regard neutre. Et c'est dans ce regard neutre que l'autre peut se reconnaître. Ni bien, ni mal, mais tel qu'il est. Et il arrive qu'on peut poser sur soi, quelquefois, ce regard. On se voit tel qu'on est. Ni bien, ni mal, mais tel qu'on est. Et c'est à partir de ce qu'on est qu'il s'agit d'avancer, qu'il s'agit de progresser. Ne jugez pas pour n'être pas jugé. Vous serez jugé dans la mesure par laquelle vous mesurez. Que regardes-tu la paille? Là, dans l'œil du frère, de toi. L'avantage du mot à mot. T'as le mot, tout à défaut.
dans l'œil de ton frère, la paille que tu regardes dans l'œil de ton frère. Et cependant, dans le tien œil, dans l'œil à toi, la poutre, tu ne la remarques pas. En bon français, c'est qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends, je t'ôte la paille de ton œil, seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ça ne demande pas ce commentaire. Mais c'est fou. Qu'est-ce qu'on est doué pour voir la paille dans l'œil de l'autre. C'est fou ce qu'on est doué pour voir les défauts des autres. Avec les siens, c'est plus difficile. C'est plein de bon sens. Hein. Mais ce qui serait intéressant, donc, c'est d'observer, donc, non seulement dans les quelques jours qu'on est ici, mais dans notre vie quotidienne, ce qu'on ne supporte pas chez les autres, ce qu'on n'aime pas chez les autres. La paille qu'on ne supporte pas chez les autres. Et si vous observez bien, vous allez voir à quel point cette image est vraie. Parce que ce que vous ne supportez pas chez les autres, c'est quelque chose de refoulé en vous-même, qui ne s'exprime pas et qui est une véritable poutre à porter. Donc là, on entre vraiment, je dirais, c'est vraiment de la très bonne psychologie. C'est de la psychologie de la projection. Et ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, c'est ce qu'on ne supporte pas en soi. Inconsciemment, ce qu'on a refoulé. Et cette poutre se projette sur la petite paille. Je dirais, mais si, effectivement, cette personne, on ne supporte pas son agressivité, on ne supporte pas son mensonge, on ne supporte pas ceci, cela, bien, observez bien. Vous voyez, vous ne supportez pas le mensonge chez les autres, mais vous voyez à quel point vous pouvez vous mentir à vous-même, à quel point vous pouvez être dans l'illusion. Donc la paille du mensonge que vous voyez dans l'œil de l'autre, vous ne voyez pas la poutre de votre illusion, de vos mécanismes de défense, de l'illusion dans laquelle vous êtes, le mensonge à vous-même dans lequel vous êtes installé, ce bluff dans lequel vous êtes par rapport à vous-même. Mais là, vous voyez bien que vous ne voyez pas la poutre. Et cette paille est comme une projection d'un poutre. Ça, c'est vraiment un exercice. Un exercice pas très agréable. Mais qui nous permet, effectivement, qui va nous permettre, effectivement, d'arrêter d'empoisonner les autres, de leur donner des conseils. De leur donner des conseils, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être les choses comme moi je pense que c'est bien pour vous, et ceci, cela. Travaille d'abord sur toi-même. Et au lieu de changer l'autre, change-toi toi-même. Et c'est d'ailleurs en changeant soi-même qu'on va peut-être transformer l'autre. Enfin. Et dans cette optique, alors, il faut un courage phénoménal. Comment? Dans cette optique, il faut un courage phénoménal, parce qu'on n'osera plus dire à quelqu'un, fais ci, fais ça, tu consommes plus. C'est là le problème. Parce que si, de regarder quelqu'un avec un esprit vide, sans projection, vous sentez bien ça. Mais tant que, alors là vous avez complètement raison, parce qu'il y a des gens qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. D'ailleurs, c'est pas bien de le dire, vous êtes capable peut-être pour savoir comment ils vous jugent. Alors là, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de dire ce qu'elles pensent. On le sent et on en reçoit plein les narines. Donc elles ne disent rien, mais elles pensent. Or là, ce que Jésus, ça va beaucoup plus loin quand même, c'est ne juger pas. Or le jugement, il n'est pas dans la parole, il est dans la pensée. Vous sentez bien que ce que vise là Jésus, c'est la pureté du cœur, c'est la pureté de l'intelligence, c'est la simplicité du cœur, l'intelligence qui ne juge pas. Et ne pas juger, ne pas se projeter, donc non seulement en pensée et en parole, mais ça ne veut pas dire tout laisser faire. Mais c'est dans une attitude où effectivement, de conscience, où l'autre va voir ce qu'il est en train de faire. Il va voir qu'il n'est pas juste. Encore une fois, si ce que vous faites est juste, l'autre à côté va sentir que ce qu'il fait n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas besoin de lui dire. Mais vous savez ce que demande Jésus, là, c'est beaucoup plus que de ne rien dire. Parce que ça aussi, voilà, je vous remercie de nous le rappeler. Mieux vaut le dire. Mieux vaut dire à quelqu'un de ce qu'on pense. Parce que ce qui nous empoisonne la vie, c'est le non-dit. C'est le jugement non exprimé. Alors là, il faut mieux le dire, il faut mieux exprimer son juge. Et d'ailleurs, en le disant, quelquefois, on se rend compte qu'on se trompe. Surtout si l'orientation est bonne. Oui. Surtout si l'orientation est bonne. Il faut mieux le dire, mais là, on va se rendre compte. C'est l'ouverture du cœur. Et l'autre va pouvoir me dire, bah, écoute, c'est ton jugement, c'est ton appréciation. Je l'entends, mais peut-être que tu n'es pas à ma place. Et que dans la situation où je suis, il y aurait peut-être autre chose. Là, il faut mieux le dire, on est bien d'accord. Mais là, ce qui est proposé, c'est pas ça, c'est pas le fait de ne pas dire. Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas dire. Il s'agit bien d'exprimer. Et si tu as quelque chose contre ton frère, va lui dire.
est dans l'évangile aussi. Hein, reprends-le jusqu'à 77 fois, 77 fois cette fois. Hein, à la fois lui pardonner et lui dire. Hein. Donc là, il s'agit bien de dire ce qu'on pense, dire ce qu'on juge. Hein. Mais il faut tout ça le dire pour pouvoir en sortir du jugement. Hein. Et pouvoir dire à quelqu'un, d'ailleurs, un bel exercice, ça veut dire à quelqu'un, écoute, excuse-moi, mais j'ai un jugement contre toi et ça m'empoisonne ma vie, ça m'occupe l'esprit, est-ce que je peux te le dire? Excuse-moi, parce que c'est ma projection, c'est ce que je pense de toi, est-ce que je peux te le dire? Et après, tu vas me dire que ce soit toi ce que tu en penses, mais au moins je serai déchargé de ça, je serai déchargé de ce jugement non exprimé qui me pèse. Donc là, il s'agit bien de sortir du non-dit. Si tu as fait chose contre ton frère, va trouver. Non, mais d'accord, exprime-le. Ça, c'est le jugement. Mais quantité de fois, nous sommes amenés à conseiller, à dire ça peut arriver sans qu'il y ait jugement. Ça ne faut absolument pas jugement. On dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on juge comme étant bien. Voilà, c'est ça. Donc, après la paille et la poutre, ces exercices pour notre vie quotidienne, eh bien, il est encore dit, une autre parole étrange, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent, et que se retournant, ils ne nous déchirent. Et au porc. Donc qu'est-ce que c'est que ces perles? Les perles, vous savez, ce sont ces informations qui nous sont communiquées. Et une perle, c'est pas fait pour être mangée. Une perle, c'est fait pour qu'on s'éclaire à sa clarté. Or, il y a certaines paroles, eh bien, il s'agit de s'éclairer, encore une fois, de les méditer, de les contempler. Il ne s'agit pas toujours de les comprendre, de les disséquer. Puis souvenez-vous que les porcs, là on fait quand même un petit peu d'histoire, et puis passer la chose dans son contexte. Vous savez, c'est la 10e légion romaine qui avait sur son drapeau, son emblème, c'était le porc. Donc, je dirais, les secrets, je dirais, de l'enseignement de la Torah, tout cela, eh bien, ne le dites pas à des personnes qui n'ont pas les oreilles pour les entendre, parce qu'ils vont déformer. Et je crois que ça aussi, c'est un enseignement précieux pour nous. Il y a certaines expériences, il ne faut pas en parler, parce que ça va être réduit. Même avec les copains de notre psy. Il y a certaines expériences intimes de notre relation avec Dieu, dans le secret du cœur. Si on les dit, ça va être disséqué, ça va être réduit, ça va être ratatiné. Donc il s'agit bien, là aussi il y a certaines paroles, il s'agit de les donner à un terrain qui peut les entendre. Là on rejoint ce qu'on disait ce matin. Et que quelquefois, à l'égard des paroles de l'Évangile, on les a traitées comme des torts. On s'en est servi pour reprimer l'autre, pour culpabiliser l'autre. Au lieu de s'en servir pour nous éclairer. Donc là, Jésus nous rappelle que, avant de parler, il faut savoir à qui on parle. Et c'est par amour pour les pauvres. Jésus, il aime les pauvres. Parce que si on leur donne des perles, ils vont se casser les dents, ils vont se faire mal. Encore une fois, respecter quelqu'un, c'est savoir qu'il y a certaines choses, et bien que ça, c'est pas le moment de lui dire. Ça peut lui faire du mal. On comprend, mais c'est un paradoxe aussi avec une autre déclaration. On dit, c'est comme dit à l'oreille et crier sur le toit. Mais qu'est-ce qui a été dit à l'oreille? Ce qui a été dit à l'oreille, c'est ce qui peut être dit sur les toits. Il n'est pas dit d'aller mettre sur les toits des perles. On comprend à travers ces paradoxes qu'il y a une sagesse à acquérir. Voilà, tout à fait. Mais, donc, il y a un certain nombre d'informations qui nous sont données pour être communiquées, que vous avez reçues dans l'oreille. Si vous l'avez bien reçu, bien compris, vous allez crier sur les toits, pas n'importe quelle fois et n'importe quelle façon. Mais souvenez-vous qu'il y a certaines paroles sont des perles, c'est précieux. Et que dans la bouche de quelques-uns, dans l'oreille de quelques-uns, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc toujours ce discernement, toujours ce respect du terrain. Autrement, ce germe que vous allez semer dans de la broussaille ou sur de la pierre, c'est du germe perdu. Et avant de mettre du germe, eh bien, peut-être qu'il faut nettoyer le terrain. Et ça, parce qu'il y en a parmi vous qui sont pédagogues, qui sont instituteurs ou catéchistes.
avant de semer dans le cœur d'un enfant les paroles de l'évangile, peut-être qu'il faut nettoyer le terrain, créer en lui le désir. Quelquefois, on donne à boire à des âmes qui n'ont pas soif. Et avant de leur donner à boire, il faut leur donner soif. Et le rôle, quelquefois, d'un enseignant, c'est pas tant de donner à boire, mais quelquefois de donner soif. C'est pas l'eau qui nous manque, c'est la soif. C'est pas la lumière qui nous manque, c'est les yeux pour la voir. C'est pas la parole qui nous manque, les oreilles pour l'entendre. Et que, avant de transmettre la parole, avant de transmettre les perles, il faut, donner des, comment ça s'appelle, des cotons-tiges, quelque chose qui débouche les oreilles. C'est ça le travail de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cantonnier du Christ. C'est lui qui prépare le terrain. Tout ce qui est exalté doit être abaissé, tout ce qui est déprimé doit être relevé. Donc il s'agit de préparer le terrain, de le nettoyer, de toutes ces enflures, toutes ces prétentions et de toutes ces dépressions, afin que l'homme puisse entendre avec une oreille calme, avec un mental un petit peu apaisé, avec un cœur ouvert. Et à ce moment-là, eh bien, on n'aura pas parlé en vain, on n'aura pas prêché dans le désert, ou on aura prêché dans le désert, mais un désert accueillant, qui va refleurir, qui va pouvoir porter, je dirais, les fruits que l'eau vive vient lui communiquer. C'est de l'autre côté, quand même. Qui décide que l'autre ne veut pas entendre? Là, ça, vous voyez bien. Ça rajoute du peuple. Elle n'a pas d'ordre du jugement. Comment? C'est pas d'ordre du jugement, on passe le temps. C'est de l'ordre que cette parole nous revient. C'est un boomerang. Parce que c'est dans la parole et c'est dans l'acte aussi. Oui, dans l'acte. Ça fait bien. Il y a certains actes que vous avez posés. Votre main vous a été rendue. C'est vraiment le boomerang. Donc il y a certaines paroles, ça fait bien. On l'a vérifié, je dis quelque chose, et peu de temps après, il y a la personne qui répète la même chose sous forme de question. Donc ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été reçu. Et pourtant, inconsciemment, ça a été reçu. C'est pour ça que vous dites quelque chose de vrai. Mais quelquefois, on ne sait pas ce que l'on donne, on ne sait pas à qui on le donne, on ne sait pas si ça n'a pas été entendu quelque part. Même si consciemment, ça n'a pas été entendu. Puisque la preuve, c'est qu'on nous pose la question à la réponse qu'on vient de donner juste avant. Donc peut-être que ça a été entendu, mais là vous avez raison, il ne faut pas juger. Pas juger. Mais il s'agit de savoir, de sentir et de respecter l'autre en sachant que, eh bien ça, pour le moment, peut-être qu'il ne peut pas le porter. Ça va l'encombrer. Ça va être inutile. Et donc si on a du respect pour la parole que l'on dit, eh bien, c'est comme une perle jetée à un port. Et encore une fois, quand on dit un port, c'est pas un juge. C'est un état de conscience. C'est quelqu'un qui est encore dans la consommation. Il y a certaines, si vous voulez, ça, c'est aussi dans nos histoires d'amour. Quand on veut donner, alors là on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on veut donner à quelqu'un quelque chose dont il ne veut pas. Il veut quelque chose de physique, ou d'affectif. Et on a envie de lui donner autre chose. Bon, comment faire? Donc il faut peut-être passer là aussi avec patience à travers le physique, à travers le psychique, mais pour l'éveiller à autre chose. Mais bon, c'est vrai, dans un certain moment, ce qui lui a été donné, donc les paroles spirituelles sont reçues au niveau psychique. Il s'agit d'observer ça, mais il s'agit d'aimer le pauvre. Et nous, on fait cette parole-là aussi les cochons. Alors que là, Jésus, c'est pas du tout dit, il dit simplement ne jetez pas vos perles au poids. Il nous peut être les cochons, c'est mauvais. Et il nous dit qu'ils vont se casser les dents, ils vont se retourner contre vous. Ils vont vous en vouloir. Ça, encore une fois, vérifiez la vie. Quand vous avez voulu pour quelqu'un, je dirais le meilleur pour lui, vous avez fait quelque chose, à quel point il vous en veut par la suite. C'est douloureux, ça. Quand que ce soit pour un enfant ou pour une personne qu'on a aidée, et de voir à quel point cette personne vous en veut, vous l'ayez proportionnellement. C'est pour ça, alors là, je vais en venir à une parabole qui quelquefois pas très bien comprise, c'est celle du Samaritain. Oui. Justement, mais souvent, quelquefois, nous, on croit bien faire, on donne aux gens, mais ce qu'ils ne font pas, je veux dire, c'est pas nous qui avons des jardins, on donne un lapin bleu, de l'herbe, parce que nous, on donne souvent ce que nous, on pense être le meilleur.
oui, mais qui n'est pas forcément le meilleur. Alors là, je reviens un petit peu en arrière parce que effectivement, c'est une vraie question. Donc là, je reviens à ce qu'on était en train de méditer parce qu'il y a un moment où Jésus dit ce que vous voulez. La loi et les prophètes, c'est de faire aux autres le bien qu'on veut pour nous. Et là, effectivement, c'est pas sûr que ce soit ça. Hein. J'aimerais bien aller voir, on a le texte grec, là c'est la bonne traduction du texte grec, mais de voir quand on le ramène un petit peu en hébreu, si ça ne pourrait pas avoir un sens. Parce qu'il y a une parole rabbinique de la même époque qui dit un petit peu quelque chose de différent. Qui dit qu'il faut faire pour l'autre ce qui est bon pour lui, et qui n'est pas toujours le bon pour lui-même. Hein. Et là, il faudrait savoir s'il n'y a pas eu je dirais de la part des copistes, quelque chose qui... Parce que vouloir pour l'autre ce qui est bien pour nous, c'est parfois dangereux. Vous connaissez l'histoire du petit lapin auquel on veut du bien, qui on donne son meilleur beefsteak. On lui a beaucoup donné, mais lui, il n'a rien reçu. Et de la même façon, à son lion chéri, on lui donne les plus beaux fruits de son potager, les plus beaux légumes de son potager. Donc on lui a beaucoup donné, on lui a donné le meilleur de soi-même. Mais lui, il n'a rien reçu. Et quelquefois, on peut donner à l'autre. Quelquefois, c'est dans les couples. Je t'ai donné le meilleur de moi-même, je t'ai donné le meilleur de moi-même, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. Mais l'autre n'a rien reçu. Parce que ce qu'il demandait, ce qu'il attendait, c'était autre chose que ce qu'on donnait. Donc là, il s'agit d'être effectivement dans une écoute de ce qui est bon pour l'autre. Et ce qui est bon pour nous n'est pas obligatoirement ce qui est bon pour nous. Mais ça commence. Je dirais que là, Jésus est dans une pédagogie. Avant d'en arriver là, eh bien, il faut au moins souhaiter à l'autre le bien qu'on souhaite à soi-même. Là, on est à la racine de l'exercice. Aimer l'autre comme soi-même. Et si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer l'autre? Le problème, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Le seul problème, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. On ne s'aime pas vraiment. On s'aime narcissiquement, égoïstement, mais on ne s'aime pas vraiment. On n'aime pas ce qui est le meilleur pour nous. Donc ce qui est bon, ce qui est le meilleur pour nous, comment le vouloir pour l'autre? Et encore une fois, qu'est-ce que c'est que le meilleur? C'est là la question. Là où il faut le dire, c'est à ton cœur. Donc avant de vouloir du bien aux autres, il faut savoir ce que c'est que le bien pour nous. Et que quelquefois, on s'est arrêté en chemin. Avec le bien, on croit que c'est tel ou tel objet du désir. Et le bien, ce n'est pas le sujet du désir. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur à l'autre? Si ce n'est d'être lui-même, de devenir lui-même. Et pas simplement d'avoir les objets du désir, mais de devenir lui-même le sujet de son propre désir. C'est pour ça que la grande parole d'amour, c'est va vers toi-même, deviens toi-même. La parole de Dieu à Abraham, la parole du bien-aimé à la bien-aimée. Où on veut l'autre comme sujet libre et indépendant. Bien, on va se vouloir du bien les uns aux autres. Et le meilleur, pour moi, je ne sais pas si c'est le meilleur pour vous, mais dans cette source de la parole, dans cette ineffable, dans ce silence qui est au cœur de la parole, dans ce sens qu'aucune parole ne peut dire, et laissons-nous pénétrer pendant quelques instants par ces informations à vivre, ne pas juger, sortir du jugement, sortir de tout ce bruit de la projection. Et à la place de ce bruit, mettre le chant de la présence, le nom de celui que nous aimons.